Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous m'avez posées sous ma dernière vidéo Study With Me. Et d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui m'en ont posé et également à tous vos retours positifs sous ma vidéo, à vos félicitations pour les 1000 abonnés, etc. Ça m'a vraiment touchée, donc merci beaucoup. Et on peut maintenant commencer la vidéo. Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que je voulais faire plus tard au niveau des métiers, etc. Et donc je sais pas encore, c'est encore un peu flou, mais j'ai quelques idées. Donc par exemple j'aimerais beaucoup me diriger vers la voie du journalisme ou alors vers le commerce international. C'est vrai que j'aime beaucoup voyager et du coup je pense que ces métiers me correspondraient plutôt bien. Coucou, je te suis depuis tes 600 abonnés et franchement j'adore tes vidéos. Bravo, je suis trop fière de toi. Et pour ta vidéo FAQ, comment fais-tu pour t'organiser avec YouTube et les cours? Parce que moi j'ai une chaîne YouTube mais je n'arrive pas à m'organiser avec les cours. Donc déjà merci beaucoup pour ton commentaire, c'est trop gentil. Et du coup vous avez été nombreux à me demander voilà, comment est-ce que je faisais pour m'organiser entre YouTube et les cours. Et aussi pas mal de personnes d'entre vous voudraient se lancer sur YouTube mais appréhendent un petit peu voilà, l'organisation qui est parfois assez compliquée. D'ailleurs la preuve, je poste pas vraiment tous les dimanches, j'essaie le plus possible mais c'est vrai que de temps en temps il n'y a pas de vidéo le dimanche. Mais du coup ce que j'essaie de faire c'est vraiment de un maximum m'avancer au niveau des cours dans la semaine pour ensuite le week-end me consacrer une partie de mon week-end à YouTube. Et donc souvent j'aime bien tourner mes vidéos le samedi matin et ensuite les monter. Et entre temps je fais un peu de devoirs, j'essaie un petit peu de réviser mes contrôles. Mais c'est vrai que de temps en temps c'est un petit peu difficile. Au niveau du montage c'est vrai que c'est vraiment une partie qui me prend le plus de temps je pense. Parce que j'aime beaucoup m'appliquer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc souvent je le fais dans la journée du samedi mais également le samedi soir. Et ensuite voilà je mets ma vidéo sur YouTube, j'essaie un petit peu de la programmer. Donc souvent je les sors le dimanche à 10h30. Mais c'est vrai que je pense que j'ai encore quelques réglages à faire, quelques modifications à apporter puisque voilà, des fois elles sont pas forcément là. Et du coup ce que j'essaie de faire c'est si je les poste pas le dimanche, essayer de les poster le mercredi après-midi. Comme ça j'ai encore un petit peu le début de semaine pour monter mes vidéos mais c'est pas toujours évident. Et aussi une italienne m'a demandé comment se passait mon année scolaire et comment est-ce que j'arrivais à m'en sortir pour travailler en même temps que YouTube. Donc ça rejoint un petit peu la question d'avant. Mais du coup pour l'instant mon année de seconde se passe très bien et c'est vraiment une des meilleures années scolaires que j'ai eues. Donc franchement je suis vraiment contente, j'ai de très bons amis, ça se passe vraiment bien, franchement je suis très heureuse. Et ensuite est-ce que j'arrive à m'en sortir donc pour travailler en même temps que YouTube? Oui, franchement ça va, je pense que j'ai acquis une organisation qui marche assez bien. Même si voilà, de temps en temps je poste pas de vidéos. Mais c'est sûr que je privilégierais toujours le travail à YouTube puisque YouTube c'est vraiment un loisir et voilà. Et donc aussi je me forcerai jamais à faire une vidéo si j'ai pas envie. Donc voilà, c'est surtout une activité à côté et qui me procure beaucoup de bonheur. Un autre petit commentaire d'Anaïs. Salut Clara, j'adore tes Study With Me, ils sont vraiment motivants et ton montage est juste super. Continue comme ça, j'aime beaucoup tes vidéos. Et pour ta FAQ, est-ce que tu as confiance en toi et si oui, as-tu des conseils? Alors déjà merci beaucoup pour ton commentaire, c'est adorable. Et du coup, donc est-ce que j'ai confiance en moi? Je peux pas dire que j'ai une confiance maximale, loin de là. Et au contraire quand j'ai une baisse de confiance en moi, j'essaie vraiment de me challenger et au lieu de reculer, eh bien j'avance et j'affronte mes peurs et mes doutes. Et pour mes conseils, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et j'ai un autre commentaire aussi assez en lien avec la dernière question. Donc c'est comment réagir face à l'échec et comment ne pas se comparer à la réussite des autres et croire en ses capacités. C'est une question assez complexe
Mais déjà pour la première partie, j'ai une citation assez pas mal pour ça, donc de Nelson Mandela, donc c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est vrai que c'est tout à fait juste. Au lieu de se dire que l'on échoue, il vaut mieux se dire qu'on a appris de nos erreurs, tout simplement. Et je pense que cette vision-là des choses sera plus intéressante et surtout beaucoup plus bénéfique pour vous. Et pour la deuxième partie de la question qui est donc comment ne pas se comparer à la réussite des autres, tout simplement pour moi je pense qu'il ne faut pas être envieux de leur réussite, mais au contraire être heureux pour eux. S'ils ont réussi, c'est sûrement qu'ils ont dû bosser pour y arriver. Et pourquoi pas justement s'en servir de modèle, se servir de ces personnalités qui ont plus ou moins réussi justement en tant que modèle, et ne pas se détruire et se comparer, mais plutôt être motivé par ces personnes. On a tous des ambitions, des rêves plus ou moins grands que l'on veut atteindre, et si vous mettez vraiment tout en œuvre pour atteindre votre objectif, si vous allez jusqu'au bout, vous arriverez à vos rêves, à ce que vous voulez. Donc au lieu de vous comparer, concentrez-vous, centrez-vous sur vous et pas forcément sur les autres. Ils peuvent être inspirants mais jamais nocifs, sinon c'est pas bon pour vous. Et donc ne regardez pas sinon ce que les autres font et concentrez-vous, centrez-vous sur vous. Passons ensuite à une question un peu moins studieuse qui est as-tu un copain? Et la réponse est non. On m'a aussi demandé si je pouvais faire une vidéo sur comment est-ce que je fais mes fiches de révision et aussi ma routine après les cours, le travail, etc. Donc ça vous inquiétez pas, je vais essayer de faire une vidéo très prochainement, donc ça arrive bientôt. Ensuite Clémence me demande combien est-ce que j'ai de moyenne générale et cette question est assez revenue, donc ça a l'air de vous intéresser. Et ensuite quelles sont mes ambitions et mes rêves. Donc pour ma moyenne générale, au premier trimestre j'ai eu 15,8. Et ensuite là, donc le trimestre n'est pas fini mais pour l'instant j'ai environ 15,5,6 environ. Ensuite au niveau de mes ambitions et de mes rêves, donc niveau scolaire, j'aimerais beaucoup entrer à Sciences Po. Et ensuite niveau extrascolaire, etc. C'est vrai que donc, je suis passionnée de théâtre depuis longtemps, je crois que ça fait environ, ouais, ça fait 6 ans que j'en fais et c'est vraiment une vraie passion. Et pourquoi pas un jour faire une vraie pièce de théâtre un peu plus reconnue que ce que je fais déjà, etc. Et pourquoi pas jouer dans un film ou dans une série. On m'a aussi demandé quel logiciel j'utilisais pour faire mes miniatures et j'utilise PicMonkey. Mon téléphone c'est un Samsung A50. Lali m'a demandé aussi d'où venaient mes stylos feutres pastel que j'utilisais dans la vidéo précédente, dans ma vidéo Study With Me, et j'utilise d'ailleurs souvent ces feutres. Bref, et du coup ce sont des feutres de la marque Tombow que j'achète sur Amazon. Et je vous mets le lien en barre d'infos si j'y pense. Un autre commentaire adorable de Tayana, donc félicitations pour les 1000 abonnés, tu mérites beaucoup, merci. Et ensuite donc petite question pour ta FAQ, qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos YouTube et est-ce que les personnes de ton lycée, profs et élèves réagissent à tes vidéos? Donc pour qu'est-ce qui m'a motivée, et bien déjà c'est le fait de partager, d'échanger avec vous, des conseils, des bons plans, des astuces, tout ça c'est... Voilà, le partage c'est quelque chose d'hyper important pour moi, c'est une vraie valeur le partage, bon, j'aime beaucoup ça. Et donc c'est juste génial, voilà, YouTube pour ça. Ensuite aussi c'est quelque chose de très créatif avec le montage vidéo, les idées et tout, ça développe vraiment la créativité. Et donc je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper bien et j'adore ça en fait. Donc qu'est-ce qui m'a motivée après? Je pense que c'est de voir les autres aussi en faire. Et puis je me suis dit moi aussi je vais faire ça en fait parce que j'étais sûre que ça allait me plaire et je me suis pas trompée. Et du coup donc est-ce que les personnes de mon lycée réagissent à mes vidéos? Et aussi j'ai eu d'autres commentaires un petit peu en rapport, donc le regard des autres justement par rapport aux vidéos. Est-ce que les personnes de mon lycée savent que je fais des vidéos? Donc du coup pour répondre à la question, donc jusqu'à présent je crois que presque personne n'était au courant. Et puis là j'ai l'impression que ça commence un petit peu à se savoir. Et donc écoutez, s'ils aiment mes vidéos, qu'ils regardent avec plaisir, et s'ils n'aiment pas, qu'ils passent leur chemin tout simplement. Et pour les quelques personnes qui sont au courant et les personnes les plus proches disent que ce que je fais c'est bien et puis me soutiennent. Donc c'est vraiment génial. Et puis en plus faire des vidéos c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc je vois pas pourquoi est-ce que j'arrêterais.
Ensuite j'ai plusieurs questions de Salomé Weber, donc merci de me les avoir posées. Et du coup donc la première c'est depuis combien de temps lis-tu régulièrement? Donc déjà la lecture c'est quelque chose, ouais c'est une passion qui est apparue surtout à partir du CM2, puisque mon prof nous faisait beaucoup lire de livres chaque semaine, je crois on lisait un livre qu'on choisissait, et du coup c'était vraiment un plaisir plutôt qu'une contrainte. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à aimer lire. Et sinon, depuis combien de temps je lis vraiment régulièrement? Je dirais que c'est de l'été de la 5e à la 4e. Est-ce que la lecture est ta passion? Oui, effectivement, je pense que ça fait partie d'une de mes passions. Je trouve ça vraiment bien en fait de se plonger dans un univers. C'est un peu une échappatoire à la vraie vie. Tu aimes les loisirs créatifs et si oui, lesquels? Donc c'est vrai que j'ai eu plein de phases de loisirs créatifs, surtout en primaire j'aimais beaucoup faire de la pâte fimo, ensuite voilà début collège toujours un peu de pâte fimo et aussi du scrapbooking, mais c'est vrai qu'en ce moment j'en fais plus trop, à part peut-être si on peut considérer le montage vidéo comme un loisir créatif. C'est pas quelque chose de manuel mais c'est assez créatif quand même. Tu révises et tu fais tes devoirs combien de temps par jour en semaine? Donc vraiment c'est assez aléatoire, ça varie vraiment, ça dépend voilà, si j'ai des contrôles, si j'ai la motivation aussi, parce qu'il y a des soirs où j'ai pas du tout envie de travailler et si j'ai pas grand chose à faire le lendemain, je travaille pas vraiment, hein, je suis plutôt sur mon lit avec une série. Je travaille un petit peu quand même, mais on va dire qu'en moyenne ça va être 1h30, ouais, entre 1h et 2h par soir, ça dépend. Des fois ça peut être vraiment 30 minutes. Juste je fais le minimum et des fois je peux un peu plus me plonger, j'ai un peu plus la motivation pour travailler et du coup ça peut aller ouais, jusqu'à 2h, mais bon, ouais c'est vraiment souvent 2h max. Et voilà, j'ai fini de répondre à toutes vos questions, merci beaucoup de me les avoir posées. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que cette petite FAQ vous aura permis d'en apprendre davantage sur moi. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous.